Le samedi 8 mars 2025, Mbanzangungu a vibré au rythme de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Un événement marquant orchestré par l'ONG des femmes fortes, fondée par Wati Naboula Terence, sous les thèmes inspirants pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et l'autonomisation. La cérémonie a débuté par l'inauguration du bureau de l'ONG des femmes fortes. Wens Lutala Kaka, en tant que président de la structure, a salué chaleureusement les dévouements des chefs de l'entité. Situé sur l'avenue Kingotolo numéro 3, quartier du Singomoka, sur la route nationale numéro 1, en présence de chefs de quartier précités et le membre du comité. Quartier du Singomoka. Andimi activité au yekota na quartier na biso. Na cellule ayambi bino. Pour ça l'activité kitoko, un acte symbolique qui souligne l'engagement de la communauté en faveur de l'autonomisation des femmes. Bambuta kilabakuti sisila ibuna be ila kufitilanga. Bibi tumoeni kimpulu chetu. Tuna yedondo, tuna dozibu, tuna ye kazo. Kazo seke nzoi yakasumuka yasala bisalu yatonda mfumu yendona luzibu nzoyi mtazibu kaina yekiese mayangi byakulu yenda na yakiyaki tondo luyalu lwakulensi ya Kongo lutondele nzoyi yazibuka yasala bisalu yatonda mfumu yendona. Cette journée a été une occasion précieuse de mettre en lumière le défi et les avancées en matière des droits des femmes. Les membres et les invités étaient accueillis au centre culturel Master Fondation, situé dans les quartiers Loma, où la célébration a pris lieu. Les discours prononcés par le secrétaire général Jida Kitadi au cours de cette journée ont souligné l'importance de l'égalité des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Depuis sa création, l'ONG des femmes fortes s'est donné mission principale l'encadrement des femmes et des jeunes filles de notre communauté. Nous croyons fermement que l'émancipation des femmes est la clé du développement durable. Nous agissons chaque jour pour promouvoir la dignité de la femme, lutter contre les inégalités et les injustices dont elle est victime. Au cours des 6 derniers mois, l'ONG des femmes fortes a mené plusieurs actions en faveur des populations vulnérables. Grâce à un engagement sans faille, l'organisation a réussi à toucher de nombreuses vies et a apporté un soutien essentiel dans différents domaines. Voici un aperçu de ces réalisations. Le point 1. Visite aux prisonniers. L'ONG Femmes Fortes a organisé des visites auprès des prisonniers, leur apportant des biens nécessaires et leurs produits, hygiène et l'eau potable, à manger et tant d'autres. Ces visites ont non seulement permis d'améliorer leur quotidien, mais aussi de leur apporter un soutien moral en ces temps difficiles. Deuxièmement, soutien aux enfants orphelins. L'association des commerçants et paysans et la présidente Saran Touadé ont bénéficié de biens de première nécessité dans leurs orphelinats auprès de l'ONG des femmes fortes. Cette action a été cruciale pour assurer le bien-être des enfants qui sont souvent laissés eux-mêmes. Troisièmement, visite au centre de santé. L'organisation a également effectué des visites au centre de santé d'État de Loma et au centre de santé de référence CBFC Loma, là où notre fondatrice était stagiaire. Ces visites avaient pour but de fournir un soutien logistique et matériel tout en sensibilisant sur l'importance de l'accès aux soins de santé. Autre initiative. En outre, Femmes Fortes a mené d'autres actions pour améliorer les conditions de vie des populations isolées et pour promouvoir le bien-être communautaire. Ces interventions démontrent l'engagement de l'ONG des Femmes Fortes envers les plus vulnérables et son rôle actif dans la solidarité au sein de la communauté. Nous sommes conscients que le chemin vers l'égalité des genres et l'ONGD est semé d'embûches. Malgré les défis, nous restons déterminés à poursuivre notre combat
pour un monde plus juste et pleinement ses droits et réaliser son potentiel. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d'un soutien de tous, les autorités, les organisations partenaires, la société civile et surtout chaque membre de notre communauté. Ensemble, nous pouvons construire un avenir à la dignité de la femme et respecter de là où elle occupe la place qui lui revient de droit dans la société. Les intervenantes ont partagé des témoignages poignants et des messages d'espoir, encourageant tout à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur où chaque femme et fille peuvent réaliser son plein potentiel. Femme forte, lelo toyebete eza mukolo na biso ya ba mama. Etake naza munganga, thème na biso eza sur les infections sexuellement transmissibles. Merci na fondatrice ya ONG Oyo. Infection oyo eza sexuellement transmissible. Eza infection oyo tozozwa na bosangisi nzoto entre papa na mama. To entre mwana mwasi na mwana mobali. Microbe oyo eza tellement fréquente que même dans le monde entier, par jour au moins 1 million ya batu o baza infecté, o baza contaminé. Son intervention a été très éclairante, offrant des conseils pratiques et des ressources pour encourager les femmes à se protéger et à s'informer. Balobi, les IST sont causés par les agents pathogènes. Ba microbe oyo ezali komema bokono na kati na nzoto. Batangeli biso ekoki kozala ba bactéries, ekoki kozala ba virus, ekoki kozala ba parasites, ekoki kozala ba champignons. Eza kaka ba sorte ba germe oyo bazalaka na nzoto ya mutu, to bakoki kokota na nzoto ya mutu pe kokoze du tort. Ensuite, Madame Rit Luzolo a pris la parole pour parler de la prise en charge personnelle et de l'entrepreneuriat. C'est comment une femme peut se prendre en charge sans compter sur un homme. La prise en charge personnelle, c'est quoi? C'est une capacité où une personne à subvenir à ses propres besoins sans dépendre d'une autre personne. J'allais dire à une maman ou à une jeune fille, c'est possible pour se prendre en charge sans compter sur un copain. Amen, amen. Hein? Amen. Même à la maison, Torotanga, Ruth 1 et à 16 et Ruth 2. Une jeune fille, pour qu'elle se prendre en charge, premièrement, il faut amindi manaye moko. Amona kende na vandi boye, o bamsu basalaka, ngape na ko salango. On dit mal ba capacité aux alango parce que mutu nyonso afandi awa na capacité moko nzamba tia kati na ye. Ata lelo na bimite moza nango kati na yo. C'est pourquoi nzamba bengaki Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon a douté ki nango parce que tant ba bengaki vaillant héros na tant wana a santé na ba capacité wana te. Mais nzambo asalaki ayebi ke na chaque mutu ata ba capacité moko. Même si on ignorant lelo, mais lobi ko bimaka kaka. Ignorance wana, yango nezotinda ba jeune fille to ba maman, ba ça n'importe quoi parce qu'elles ont mis ndimate. A moi oh muninga sali na kokate, après à se laisser faire. Mobal moa roya a proposé ka biloko pamba. Parce qu'azalaki na nzala, elo akoli ezate, ba proposer ka biloko pamba. Na biloko wana ekumbie akoma fille mère. Elle a partagé des stratégies sur comment les femmes peuvent prendre le contrôle de leur vie professionnelle et personnelle en explorant des opportunités d'entrepreneuriat. Mayelo za nango eza potentiel onzamba pesi yo. Yango na encourager ba jeune fille, na encourager pe ba maman parce que classe za na retard te, okoki na ope ko tanga, oyekoli langue, c'est possible. Ba initiative ozalaka nango. Ba idée ozalaka nango ozalaka soki opesi idée. Ba salele yango esimbaka. Ba savoir faire na yo, savoir être na yo,
savoir vivre na yo ozalaka nango ekoki kosalela yo makambu et ebele. Son intervention inspirante a mis en avant l'importance de l'autonomisation économique comme un pilier fondamental vers l'égalité des sexes. Au lieu que na l'extérieur nanga ya kosalelaka réseaux sociaux, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est important parce que aider biso na makambu ebele. Au lieu na so temps ya kosalela ngo d'une manière ya ko filmaka kaka na zimu na tengi misi nazo filmer sima au lieu na salela ngo na lolenge wana na koki kosalela ngo d'une manière correcte. Eza bato yo kaka na nzela réseaux sociaux ils ont permettre ya se prendre en charge. Muto se prendre en charge à convaincre oisiveté. Oisiveté zanine. Eza muto yo otuni osala loko nya osala nazanga na lo osala te. Azana na lo akosala te. Donc na tongo moni na loma na bifurcation na 12h omoni na centre na poko moni na tsonankulu otuni ozoluka nini. Musu ko ta opeso répondre. So na fani na ndao na sona ko bala ngai. Yaya. Lelo mibali ozomono ba obala subasi nyoso te. Cet événement a été une excellente plateforme pour sensibiliser la communauté sur les enjeux critiques tout en renforçant les liens entre les participantes. La collaboration et les soutiens mutuels entre les femmes ont été au cœur de cette célébration, illustrant que pour atteindre la véritable égalité, il est essentiel de s'unir et de se soutenir les unes les autres. Na acte 16 autant na ndaku 14 à 15 tokomona kuna baso bazaki ba entrepreneuse baza kuna na kati. L'entrepreneuriat c'est quoi? C'est le fait de créer une activité qui permet de gagner sa vie et d'apporter quelque chose d'utile aux autres. Donc, ils ont créé une activité moko, ils ont permettre de gagner vie na yo et puis on me m'appelle aide et pas ya batu mususu. Entrepreneuriat kozala na tekaka, na salaka, na fabrikaka ba produit. Il y a des produits, des produits à toilette et tout, des produits à belé autoyebi. On peut proposer une solution. Par exemple, dans la société, on propose une solution. Ah, na moni koto bazana besoin par rapport à milliers, bazana besoin de l'hôtel, bazana besoin de l'hôtel. Na kati ya entrepreneuriat. Nengana lo baboy, Dieu est tellement grand. Notre vision doit l'être aussi. Amen, amen, hein? Amen. Dieu est tellement grand. Vision na biso pe sengele za la munene. O mona ke ngai na koko sala pe makambu ya mi nene. Moi si o aza entrepreneuse, akoko za na ambition o eza ya mike te. Ba ambition mo ya mike. Mentalité na biso fait ça la tourner vers la croissance. Mentalité n'a pas tourner vers la croissance. Il y en a le bas qui na Ruth 2:2 to cause exemple moko kuna. Il y a Ruth Oyo, to bili solo a Ruth na Bible, Ruth azaki mariée et Sami ke mobali akufi. Donc sur côté ka Ruth, mobali akufi. Ce que va dire que ça les l'autre côté. Ce qui a yeba qui va potentialité ça qui casse na yete. Oyo la fille o akwa commis comme ça na ye moi c'est ndumba pe. C'est ça, non? Alingaka ça n'importe quoi. Bon, mon bal a couffé déjà et Sili nango. On a la moni sur l'eau, on a ça sur l'eau côté. Mais Rit Amin di maki kat na yé moko. Ami le bel qui je suis courageuse. Na courage nanga. Je peux faire quelque chose. Et Ruth wana a se permettre qui fille qu'elle était, azaki fille. Akei ko glaner, akei ko lokota, biloko to bien rabikoza. Moni soki o sali manioko, babiloko ya mike wana. Toyebi ba fille toyebi ka de to lingaka ta ki lelo jeune fille nini ko lingaka ne ko lokota ba bikoza wana amona neti bako critiquer ye bako humilier ye mais atala ki wana te parce que azala ki na vision na ye musika bien aimé soko na vision na musika quel que soit ndengo bandeli ko kipe o bako lobate ko vision oyo za nango bango bazana ngote. L'ambiance qui régnait était emplie de joie et d'échanges enrichissantes, marquée par la distribution des cadeaux entre les membres et leurs mamans. Merci. Ces gestes symboliques ont rappelé l'importance de la solidarité intergénérationnelle et du soutien entre femmes dans notre quête d'égalité et de justice.
Bien que la fondatrice Watina Boula Terence n'ait pas pu être présente pour des raisons protocolaires, elle a néanmoins tenu à adresser un message fort à travers son secrétaire général. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter à une question très importante, l'autonomisation des femmes et ses conséquences sur le monde entier. Par cette occasion, je profite pour exprimer mes opinions et mes réflexions sur les sujets en tant que fondatrice de l'ONGD Femmes Fortes. Merci pour votre présence. Avant d'y parler, nous devons avoir une idée claire en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Ces derniers veut tout simplement dire soutenir et promouvoir les femmes pour leur développement économique et social. C'est-à-dire, les femmes doivent entreprendre en ayant des objectifs et des rêves à atteindre. Son discours a souligné les défis persistants auxquels les femmes et les filles doivent faire face, tout en appelant à l'action pour promouvoir leurs droits. En cette même occasion du 8 mars 2025, qui nous a tous réunis dans cette salle, je voulais transmettre un message très important sur l'autonomisation des femmes. L'objectif du projet de développement des femmes fortes est d'améliorer la situation sociale et économique de leur vie. En effet, nous avons soulevé 5 grands points pour qu'il y ait autonomisation de femmes. 1. Des changements dans la mobilité des femmes. 2. L'interaction sociale. 3. Les modèles ou la manière de travailler. 4. Les contrôles de la prise de décision. 5 plutôt, l'accès et le contrôle des diverses ressources. C'est de cette façon que les femmes peuvent adopter de nouveaux rôles productifs dans leur vie. Donner plus d'opportunités aux femmes est un droit et une preuve de bon sens économique. On dit souvent que les jeunes filles avec des rêves deviennent des femmes de projet. Raison pour laquelle nous devons se soutenir mutuellement afin de réaliser des très grands projets. Ces messages résonnent particulièrement dans les contextes actuels où il est primordial de continuer à revendiquer l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie. Nous devons être unis et travaillons ensemble dès aujourd'hui car il n'y a pas de pilier plus stable qu'une femme forte, libre et instruite. Nous partageons un avenir commun afin de donner à toutes les femmes et jeunes filles de la communauté et du pays une nouvelle dignité et un nouveau respect. C'est pourquoi nous devons continuer à lutter pour cette égalité tous les jours. Femmes fortes, femmes courageuses, femmes entrepreneurs qui réussissent. Cela fait l'honneur de leur donner plus de visibilité. La Journée internationale de la femme est de plus en plus l'occasion de réfléchir au progrès accompli, d'appeler au changement et de rendre un acte de courage et de détermination de femmes et d'hommes ordinaires, ainsi qu'aux personnes qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire des femmes fortes. Je dis et je vous remercie. Cette célébration a non seulement renforcé les liens au sein de la communauté, mais a également constitué un appel à l'action pour tous afin de bâtir un avenir où chaque femme et chaque fille peut s'épanouir pleinement.